J'avais pas entendu. Ah ouais, la trend, hein, les gars. Ouais. C'est mon fils qui m'a demandé, hein, donc j'étais obligé de lui faire. Je lui ai dit. Et il m'a dit, ouais, papa, si tu marques, s'il te plaît, fais, danse, s'il te plaît. Non, je lui ai fait. Voilà, et je pense qu'il va être bien content là. Raconte-nous. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Bah, pareil, tout pareil. Non, je pense que c'était un beau match, je pense, avec du tempo, voilà, des duels, des buts. C'est un bel Olympico, je pense. On a été la chercher au mental et c'est une bonne chose, c'est un bon point. Après, comme d'hab, voilà, il faut savourer dans le vestiaire, mais tout de suite se calmer parce qu'on sait comment c'est. Comment justement on peut capitaliser là-dessus? Vous avez la chance de jouer un match de Coupe de France dans quelques jours encore ici. Comment on fait, toi tu le sais peut-être sûrement mieux que les autres avec l'expérience, comment tu fais pour capitaliser là-dessus et emmener le groupe à rester sur cette vague pour le match contre Toulouse? Bah, ça passera, moi en tant que bon vieux, de faire les efforts si je suis sur le terrain, comme ce soir. Donner le maximum. Et faire les courses, faire les retours défensifs, attaquer à fond. Voilà, je pense que ça passe par là, faire des efforts. Aujourd'hui, je sais que vous savez tous que le mot d'ordre c'était intensité toute la semaine, mais justement c'est ce qu'il faut faire, il faut mettre de l'intensité. C'est ce qui nous permet voilà, de prendre le dessus, je pense, ce soir. Et il faudra faire la même chose mercredi. Une dernière question. T'as une première mi-temps un peu compliquée ou frustrante. Est-ce qu'à un moment tu dis ouais tu penses que tu peux mettre un doublé dans ce match? Moi, pour dire la vérité, je pensais même mettre un triplé. Ça peut vous paraître fou, mais c'est ce que je me disais dans la tête quand on a pris surtout le deuxième but. Et en fait, c'est un match qui peut rester ouvert. Donc en tant qu'attaquant, il faut rester concentré. Après, la première mi-temps, je dirais que on a eu des occasions. Après voilà, comme j'ai dit, quand tu restes dans ton match, tu fais les efforts. Au bout d'un moment, forcément, tu es récompensé. Et c'était ça ma mentale, voilà, à la fin de la première mi-temps. Ouais, justement, je voulais insister là-dessus. Est-ce qu'au bout de 75-80 minutes, t'es pas un peu frustré? Des matchs comme ça, tu en as vécu plein, mais tu te dis est-ce qu'elle va arriver, Finalement, tu en as deux. Ouais. Et pour le coup, pour basculer sur une fin de saison, voilà, comment tu as vécu ton match, s'il te plaît? Bah, exactement. Comme je disais, je pense que c'était important de rester concentré, malgré que bon, ça peut arriver qu'une première mi-temps, tu ne trouves pas forcément les éléments pour justement marquer ses buts. Et en deuxième période, même si c'était la 60e, c'est exactement ce que je me disais. Je me disais que j'allais marquer. J'essayais de me convaincre, et tout en faisant les efforts, parce que je savais que je ne pouvais pas faire autant d'efforts et pas être récompensé. Et au final, c'est vraiment une réalité. Et voilà, la chance que les coéquipiers m'ont bien servi. Et puis derrière, je mets deux buts, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un mot, s'il te plaît, sur Habib? Qu'est-ce qui vous a apporté en si peu de temps? Je pense que vous savez tous, hein, vous avez un peu tous le récap de la semaine à Marbella. Beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir, beaucoup d'intensité. Et voilà, en tout cas, c'est ça le discours. Donc on suit et on avance. Il y a encore pas mal de points à prendre dans le championnat, je pensais. Je me disais, il y a encore 33 points. Avant le match, je me disais, 33 points à prendre. Ça reste beaucoup si on trouve le cap et qu'on avance dans ce sens-là, comme ce soir. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et en championnat et en Coupe de France. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Élégant. Ça va? Élégant dans la victoire. Je te pose une question, une seule, parce que j'ai pas beaucoup de voix. Ah oui. Elle va être plus courte, la Denis. Comment tu as vécu cette soirée, simplement? Réponds avec la même voix. J'étais un peu... écoute, je sais pas où commencer un peu. Ça a été des semaines un peu épuisantes. Mais ce soir, ce qui me rentre un peu dans la tête après le match, c'est que je suis très fier. Je suis très fier d'être ici. Je suis très fier de l'équipe. Je suis très fier. Le mot qui me sort, c'est que je suis fier d'être Marseillais. Et ce soir, c'était Marseille c'était au Ritz. Et c'était très bon.
tu as déjà gagné Lyon l'an dernier sur le même score. Est-ce que tu penses que ça peut créer cette victoire, parce que c'est un concurrent direct, ça peut créer une dynamique pour la fin de saison et que tout le groupe peut vivre sur cette victoire pour se motiver à leur repasser devant d'ici la fin? Alors déjà, vis-à-vis les points, c'était hyper important. Soit tu passes à 8 points ou tu passes à 2 points. C'était hyper important. Et deuxième, c'est pour la confiance, pour vraiment montrer qu'on est encore là, qu'on a encore des choses à faire. Et pour nous-mêmes, pour les autres aussi. Et c'était le temps qu'on montrait un peu ce qu'on avait à l'intérieur. Et on a fait ça aujourd'hui. On est très fiers de nous. Il faut regarder vers l'avant aussi. On a un grand match mercredi, un grand match samedi. Et de là, ça doit repartir. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien. À tout le monde, je crois. Même à vous. Hein. Oui. Pierre-Emile, le coach nous dit je bâtis, mais je m'appuie aussi sur ce qui a été fait. Mais il change quand même quelques petites choses dans votre jeu. Qu'est-ce qu'il vous demande de plus? Voilà, il parlait notamment de verticalité. Toi qui es au milieu, ça veut dire quoi concrètement? Comment vous jouez différemment avec Ben? Alors c'est vrai que l'ancien coach, il avait son style, il a implémenté ces choses offensivement, défensivement. Et le nouveau coach maintenant, M. Bey aussi, implante ces choses offensivement et défensivement. Et très vite, et spécialement dans la semaine, on a essayé de prendre ça, de ramener avec nous et aussi de garder ce qu'on faisait avant bien. Parce qu'il y avait des choses bien, mais encore améliorer des aspects dans le jeu qui étaient moins bien. Et aujourd'hui, on a pu sortir ça. Et encore une fois, je me remets sur les joueurs, sur l'ambiance, sur le stade. C'est avec une grande fierté que je suis là. Et je suis soulagé aussi quand même. Mais qu'est-ce qui change? Tu nous dis pas qu'est-ce qui change? Vous allez plus vite vers le but adverse, par exemple? Je ne vais pas vous commencer à dire toutes les tactiques. Hein. C'est vous le journaliste et moi le joueur. Hein. D'accord, si vous dites ça, il y a plus de verticalité, c'est ce qui peut. Ok, on peut dire ça un peu. Une dernière question, si vous avez. Non. Non, c'est J'espère. Hein, c'est un peu ce qu'on sent tous. Comme j'ai dit avant, on a vécu des semaines un peu très lourdes. Et on se regardait vraiment dans le miroir, poser des questions. Ce qui est bien aussi parfois. Et on a rebondi, on a montré ce qu'on a ici à l'intérieur aujourd'hui. Et je suis très fier de tout le monde. Le stade a été incroyable. Et ensemble, ça fait un clic. Et comme j'ai dit avant, j'ai pas trop de mots, comme vous sentez, mais le sentiment que j'avais quand j'ai terminé le match, quand j'étais dans la vestiaire, et maintenant, je suis fier d'être Marseillais. Et de là, on va, je ne vais pas dire repartir, de là, on va continuer à chercher des grandes choses. Hein. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.